Alléluia. Ce matin, nous allons partager, certainement que je vais vous solliciter également, nous allons parler de la parabole du Seigneur. Alléluia. Nous allons parler de la parabole du Seigneur. La parabole du Semeur que le Seigneur a présentée. C'est dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 4, verset 19. Mais avant que nous puissions ouvrir nos Bibles, il faudrait bien que je commence par dire pourquoi est-ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce texte de partage. Amen. Vous savez que, et on a insisté là-dessus l'année dernière, être chrétien ne signifie pas être malheureux. Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'être chrétien n'est pas synonyme d'être malheureux? Amen. Être chrétien, c'est synonyme d'être heureux. Amen. Être chrétien, c'est synonyme d'être épanoui. Amen. Être chrétien, c'est synonyme d'être dans le bonheur. Amen. Mais malheureusement, très souvent, lorsqu'on écoute, lorsqu'on regarde les chrétiens, lorsqu'on entend certains témoignages, lorsqu'on regarde seulement les visages et les têtes des chrétiens, on a l'impression que être chrétien veut dire être malheureux, être triste, être misérable. Et donc, en cette première prédication de l'année dans notre assemblée, la main d'association, le Seigneur a voulu que nous puissions regarder les choses telles que sa parole le présente. C'est-à-dire que, en conclusion, en résumé du message, Dieu veut te dire, si tu es un enfant de Dieu, que ton bonheur dépend de qui? Dépend de qui? Dépend de qui? Alors j'entends dépend de Dieu, j'entends dépend de nous, j'entends dépend de toi, j'entends dépend de moi. Alors comme vous savez que lorsque le pasteur Guérémy pose une question, c'est qu'il y a peut-être un piège derrière, alors vous hésitez. Amen. Ton bonheur, si tu es un enfant de Dieu, dépend de toi. Amen. Je dis dépend de toi parce qu'on pourrait dire, mais non, ça dépend de Dieu. Mais Dieu a déjà tout accompli pour que tu sois heureux, pour que tu sois dans le bonheur. Dieu a déjà déclaré que tu es béni. Amen. Dieu n'a pas déclaré que tu seras béni. Dieu a déjà déclaré que tu es béni. Éphésiens chapitre 1, verset 3 que nous connaissons tous. Amen. Donc notre bonheur, le bonheur de l'enfant de Dieu, le bonheur du chrétien dépend de lui. Parce que Dieu a déjà tout accompli. Dépend de lui dans la mesure où il se connecte convenablement par rapport à ce que Dieu a dit. Donc dépend de nous par rapport à la manière dont nous recevons la parole de Dieu. Et c'est ce que décrit cette parabole du semeur, qui présente les différents états dans lesquels nous pouvons être. Notre bonheur dépend de notre position. Notre bonheur dépend de notre état. Dieu a tout fait, Dieu a tout pourvu. C'est dans la manière dont nous recevons la parole de Dieu que notre bonheur pourra être visible ou non. Est-ce que vous avez constaté comme moi combien de fois nous avons écouté les prédications? Le nombre de prédications que nous écoutons, le nombre de livres que nous écoutons, des prédications extraordinaires que nous écoutons. Les chrétiens sont dans l'overdose même de la parole de Dieu. Maintenant, on peut aller sur le net, en 1 heure, écouter autant de prédications que l'on veut. Mais malgré la parole de Dieu que nous pouvons apporter ici, malgré la parole de Dieu que vous pouvez écouter dans votre église, malgré la parole de Dieu que vous pouvez écouter sur YouTube, sur Facebook, un peu partout, malgré la multiplication des livres qui parlent de la parole de Dieu, de l'épanouissement, de tout ce que vous voulez, nous avons une grande majorité des chrétiens qui sont malheureux. Nous avons une grande majorité des chrétiens qui sont misérables, qui sont tristes, qui ne sont pas épanouis. Et pourtant, la parole de Dieu a été présentée. Et pourtant, la parole de Dieu a été donnée. Et pourtant, la parole de Dieu a été écoutée. Pourquoi est-ce que les chrétiens n'arrivent pas à être heureux alors qu'en tant qu'enfants de Dieu, ils doivent être heureux? Le Seigneur Jésus a dit qu'il donne à ses brebis la vie en abondance. Il dit que des fleuves d'eau vive couleront dans les seins de ceux qui le recevront comme Sauveur et Seigneur par le Saint-Esprit. Mais nous pouvons constater, tu peux constater toi-même, et je pourrais te poser cette question, es-tu heureux en tant qu'enfant de Dieu? Es-tu épanoui en tant qu'enfant de Dieu? Es-tu dans le bonheur en tant qu'enfant de Dieu?
Donc avant d'introduire ce sujet, je voudrais commencer par un témoignage. Lorsque je traversais après mon année scolaire, après ma maîtrise, je traversais une situation un peu d'incertitude par rapport à mon avenir et je suis tombé sur un livre chrétien. Un livre chrétien, un livre écrit par un chrétien, par la fille d'un pasteur. Et dans l'introduction, elle donnait son témoignage et à la fin elle disait, si tu donnes réellement ta vie à Jésus, si tu deviens réellement un enfant de Dieu, tu vas être heureux, tu vas être épanoui. J'ai pris le livre, je l'ai balancé. J'ai dit, mais ça c'est un livre qui raconte des mensonges. Comment est-ce qu'il me dit que si je donne ma vie, moi je suis chrétien, moi je suis engagé dans l'église, j'ai des responsabilités dans le groupe de jeunesse, j'ai des dons spirituels, et ce livre entre me dit que quand on donne sa vie à Jésus, on est heureux, on est épanoui, on est dans le bonheur. J'ai jeté le livre de colère. Pourquoi? Parce que je considérais ma réalité comme étant la vérité. Je regardais ma réalité et je considérais que ma réalité était le mensonge par rapport à ce qu'elle était en train de dire. Jusque lorsque j'ai compris que finalement, ce n'est pas la parole de Dieu que nous devons remettre en question. Et ce que je témoigne là, beaucoup de gens pourraient le dire, mais le pasteur Guy Rémy, le pasteur Richel parle du bonheur d'être chrétien, la joie d'être chrétien, la paix d'être un enfant de Dieu, mais ma réalité est autre. Et c'est le piège dans lequel très souvent nous tombons, et dans lequel je ne souhaite pas que vous puissiez tomber pour réussir votre vie chrétienne. Ce n'est pas la réalité de ta vie qui est la vérité. La vérité, c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc quand Dieu dit qu'il donne la vie en abondance à ses enfants, c'est Dieu qui a raison. Lorsque Dieu dit que des fleuves d'eau vive couleront, lorsqu'il dit que je vous donnerai ma paix, lorsqu'il promet la joie à ses enfants, c'est Dieu qui a raison. Ce n'est pas la réalité de ce que nous vivons qui est la vérité. Et très souvent, les chrétiens, ils considèrent sa vie, ils considèrent sa réalité, et finalement, ils se disent que Dieu est un Dieu menteur, que Dieu a menti, que Dieu a trompé. Il y a même des chrétiens qui sont fâchés contre Dieu. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui sont fâchés contre Dieu? Qui sont rancuniers à l'égard de Dieu, vous vous rendez compte? Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui ont la rancune à l'égard de Dieu? Pas seulement la rancune à l'égard du pasteur, mais la rancune à l'égard de Dieu. Dieu ne m'a pas béni. Depuis que je suis devenu chrétien, il ne m'a pas donné ce qu'il m'a promis. Depuis que je suis devenu chrétien, ce que j'espérais n'est pas arrivé. Depuis que je suis devenu chrétien, beaucoup de choses de malheureux me sont arrivées. On a des chrétiens qui sont en colère. Tu es dans l'église, ils sont dans l'église, ils sont engagés dans l'église, mais dans leur cœur, ils sont pleins de rancune à l'égard de Dieu. Plein de colère à l'égard de Dieu. Ils sont fâchés contre Dieu. Ils sont dans l'église, mais ce sont des zombies spirituels. C'est juste le corps qui est dans l'église. Et nous allons voir, au travers de la description de cette parabole du semeur, que beaucoup de chrétiens pourraient se retrouver là-dedans. Et j'insiste là-dessus parce que nous pouvons passer notre vie chrétienne, ou plutôt notre vie d'église, sans jamais sur cette terre connaître la paix. Et c'est vraiment dommageable. Nous pouvons passer une vie chrétienne sans connaître la vraie paix. Ce n'est pas ce que Dieu a promis. Nous pouvons connaître une vie chrétienne sans jamais être heureux. Ce n'est pas ce que Dieu a promis. Et nous pouvons considérer, après à la rigueur, que c'est ça la véritable vie chrétienne. Non, ce n'est pas cela la véritable vie chrétienne. Il est question de se remettre soi-même en question. Ne pas accepter les situations de cœur et de vie comme si c'était ce que Dieu attendait. La norme, c'est ce que dit la parole de Dieu. Tant que tu n'as pas atteint cette norme, tu ne dois pas rester dans l'état dans lequel tu es. Amen. La norme, Dieu a promis le bonheur, la paix, la joie, la prospérité. Le problème, c'est qu'on a réduit la prospérité à mariage, voiture et argent. Non. Et Jean-Baptiste parlait que tu puisses prospérer comme prospère l'état de ton âme. Amen. Et notre âme peut prospérer, être heureux, être en paix. Et donc, nous allons voir ce que la parole de Dieu dit. Donc, dans Matthieu chapitre 13, à partir du verset 4, je vais sauter la description de la parabole du semeur. Je vais prendre chaque étape. Et donc, Dieu nous dit, lorsque le semeur sort, à partir du verset 14, 13, Matthieu 13, verset 4, il nous est dit ceci. Tandis qu'il lançait la semence, une partie des grains tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Et le Seigneur Jésus, donc au verset 19, va donner donc l'explication. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient
et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Amen. Donc dans la première description que le Seigneur donne par rapport à la réception de sa parole, il nous a dit que beaucoup reçoivent la parole le long du chemin. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur le chemin, ils sont juste aux abords du chemin, juste le long du chemin. Les guetteurs, les accompagnateurs, c'est-à-dire que tu es dans l'église, tu es peut-être quelqu'un qu'on pourrait considérer comme chrétien, mais tu n'es là que comme guetteur, jamais engagé, jamais vraiment dedans, mais juste en train d'observer, guetter les autres. La parole de Dieu qui vient, c'est juste le long du chemin, mais tu n'es pas sur le chemin. Et la Bible nous dit que pour celui-là, lorsque la parole vient, tellement qu'il est que le long du chemin, le malin vient et enlève ce qui a été semé. Souvent les gens disent, mais non, mais là il est question des païens qui ne connaissent pas Dieu. Non, faux. Amen. Faux. L'exemple c'est Ananias et Saphira. Acte chapitre 5, verset 3. Il nous a dit que Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu montes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Ananias et Saphira étaient considérés comme des disciples. Amen. Étaient considérés comme, on pourrait dire, si c'était notre église, parce que c'était la grande église au début du réveil, si c'était notre église, on peut considérer, non, on ne peut pas. Ils étaient considérés comme des chrétiens dans l'église. Et lorsqu'ils ont voulu tromper le Saint-Esprit, Pierre va s'étonner pour dire, mais comment est-ce que le Satan a pu remplir ton cœur? Ça veut dire qu'ils avaient ouvert une porte de sorte que le diable pouvait venir faire ce qu'il veut dans leur cœur, enlever ce qui avait été semé. On a ici des chrétiens qui ont des cœurs qui sont dans l'église, qui sont le long du chemin, mais leurs cœurs sont des boulevards pour le diable. Leurs cœurs sont des hôtels pour le diable. Leurs cœurs sont des logements, c'est-à-dire que le diable est venu et il a dit, je vais louer là-dedans et je peux venir quand je veux, je sors quand je veux, je mets ce que je veux, je retire ce que je veux. Ce genre de chrétiens, ils sont dans l'église, mais la parole de Dieu ne peut pas apporter ce que Dieu veut. Il reçoit, mais le diable vient à lever. Parce que le diable a trouvé les moyens d'entrer dans sa vie, les moyens d'entrer dans son cœur. Amen. Amen. Donc, il est faux de penser que cette partie de les personnes qui sont le long du chemin concerne les païens. Ça concerne aussi beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, mais dont les cœurs appartiennent au diable. Amen. Dont les cœurs appartiennent au diable. Ils sont dans le mensonge. Ananias et Saphira, dans l'exemple que nous avons pris, c'était des hypocrites, c'était des menteurs, c'était des voleurs, c'était des escrocs. Et dans nos églises, on a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, mais ce sont des voleurs, ce sont des menteurs, ce sont des escrocs, ce sont des personnes qui sont dans des pratiques occultes, mais ils sont là à l'église. La parole est prêchée, mais la parole n'apporte rien. Parfois, vous-même, vous êtes étonnés, vous êtes capable de vous dire, mais tu vas à l'église pour faire quoi finalement? Pourtant, la parole que tu reçois est bonne, l'église est bonne, les pasteurs sont bons, les prophètes sont bons. Mais seulement les cœurs de ces personnes qui sont dans l'église et qui pourraient se retrouver dans cette description, leur cœur n'appartient pas à Jésus. Leur cœur appartient au diable. Les ténèbres sont dans leur cœur. Le vol, ils sont là-dedans. Le mal, ils sont. La méchanceté, ils y sont. De sorte qu'ils ont des portes ouvertes. Vous savez, avant que le Seigneur ne soit crucifié, il a dit, voici, le prince de ce monde vient à moi, mais il n'a rien en moi. Il y a beaucoup de chrétiens dans leur cœur, dans leur vie, il y a beaucoup de choses qui appartiennent au diable. De sorte que le diable peut venir prendre. Ils peuvent aller à la veillée de prière, ils peuvent aller, ils peuvent gêner, ils peuvent écouter la parole, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, mais le diable a l'autorisation, a le droit de venir enlever ce que Dieu voudrait semer et porter du fruit. De sorte que la parole de Dieu ne peut pas porter du fruit. Amen. Amen. Donc si tu te retrouves dans cette description, tu es là le long du chemin, mais ton cœur n'appartient pas à Dieu, ton cœur appartient au diable. Bien que tu aies l'étiquette d'être chrétien, bien que tu aies l'étiquette d'être pasteur, bien que tu aies l'étiquette d'être prophète, mais ton cœur appartient au diable. La parole de Dieu semée, même si elle est extraordinaire, n'apportera rien dans ta vie. N'apportera rien dans ta vie. Parce que ce que Dieu veut s'aimer, tu as ouvert la porte, le diable vient enlever. Ce n'est pas le diable qui est fort. Ce n'est pas le diable qui est tout puissant pour venir enlever les choses que Dieu veut déverser en toi. Mais c'est toi qui as laissé l'autorité au diable. Amen. Il y a une nuance.
On ne glorifie pas le diable. Mais tu as donné le pouvoir au diable de venir enlever ce que Dieu veut semer en toi. Donc ce n'est pas Dieu qui va fermer les portes de par son autorité. C'est toi qui dois accepter la véritable conversion de cœur. Pour ne plus mentir, pour ne plus être dans des choses qui attirent, excusez-moi, le diable. Amen. Et la deuxième description, c'est celui qui reçoit la parole de Dieu dans des endroits pierreux. Matthieu chapitre 13, verset 5 au verset 6. Une autre partie tomba sur un sol pierreux où il y avait de la terre. Les grains poussèrent aussitôt parce que la couche de la terre n'était pas profonde. Quand le soleil fut haut dans le ciel, il brûla les jeunes plantes. Elles se desséchèrent parce que leurs racines étaient insuffisantes. Et donc au verset 21, 20 et 21, le Seigneur donne l'interprétation, l'explication. Celui qui a été ensemencé dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il ne tient qu'un temps. Sitôt que survient la détresse ou la persécution à cause de la parole, c'est pour lui une cause de chute. Amen. La parole n'a pas de racines. Je crois que beaucoup de chrétiens se retrouveraient là-dedans. La parole n'a pas de racines. Alléluia. Moi, c'est les chrétiens que j'appelle les chrétiens Amen, Alléluia. Les chrétiens Amen, Alléluia. Une bonne louange, Amen, Alléluia. Une bonne prédication, Amen, Alléluia. Ils sont prêts à pleurer même lorsque le pasteur Michel se met à jouer au piano, à s'écrouler, à s'agenouiller. Ce sont les chrétiens très, très, très extrêmement spirituels. Le premier à s'agiter lorsqu'il y a une petite onction là. Aïe! Tu les vois extérieurement, tu te dis, ça c'est des chrétiens. Ah, ils connaissent Dieu, ils sont spirituels. Mais, il n'y a pas de racine dans leur foi. Leur foi est légère. De sorte que lorsque survient le moment où il faut faire un choix par rapport à la parole de Dieu, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Quand arrive la persécution, quand arrive le moment de faire un choix, quand arrive le moment d'honorer Dieu, quand arrive le moment de glorifier Dieu par le comportement, par l'attitude, quand survient une mauvaise nouvelle, par le comportement, il n'y a plus de chrétien. On a l'impression même d'avoir un païen. Le chrétien, alléluia, qui prophétise, a prophétisé dimanche à l'église, tu vas le retrouver lundi en train de sortir des malédictions, en train de sortir de méchanceté, en train de sortir de grossièreté, en train d'insulter. Quand l'épreuve arrive, il n'y a plus personne. Léger. Léger. Tout ce qu'on sait de ce chrétien, c'est alléluia, amen, prier beaucoup, jeûner beaucoup, mais relation profonde, la foi n'a pas de racine. On pourrait même dire que ce sont des chrétiens qui n'ont pas de foi. L'église, pour eux, c'est une religion. On aime, comme je l'avais dit un jour, on aime les choses de Dieu. C'est agréable à l'oreille. Amen. C'est agréable à l'oreille, c'est bon à l'oreille. On aime la louange, on aime l'adoration, on aime chanter, on aime prier. On est même parfois le premier à élever la voix. On est même le premier à être engagé dans l'église. Mais quand arrive un moment compliqué où la foi est attaquée, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On est dimanche à l'église, hein, je ne viens pas, j'ai des soucis. On a pris des engagements ce jour-là parce qu'on a un souci. L'engagement enchaîne la personne. Mais c'est toi qui devais faire telle chose. Ah non, j'ai des problèmes. Tu appelles la personne au téléphone, ce n'est plus le chrétien, alléluia, amen. C'est la personne qui est en train de pleurer, en train d'insulter Dieu. Tu dis, mais c'est pas possible. Est-ce que c'est mon chrétien que j'avais vu dimanche qui glorifiait Dieu, qui chantait? Là, il est en train de me sortir. Et parfois, les pasteurs entendent des choses, ils disent, mais c'est pas possible. C'est Sandrine qui parle comme ça, celle qui chante, qui loue, qui adore, mais elle parle comme une païenne, elle raisonne comme une païenne, elle prend des décisions de païenne. Mais est-ce qu'elle était vraiment convertie? Mais... Chrétien, amen, alléluia. Il faut que notre foi ait de la racine. Amen. Et c'est souvent dans ces moments compliqués, difficiles de notre vie qu'on voit s'il y a la foi à la racine ou pas. Amen. Si la foi a de la racine ou pas. Amen. Tu perds du travail, il n'y a plus personne. Un problème d'argent, il n'y a plus personne. On t'a insulté, il n'y a plus personne. Il n'y a plus de congé, il n'y a plus personne. C'est-à-dire que le chrétien a disparu.
il va maintenant prendre, ou elle va prendre maintenant là, dis-moi, j'avais laissé ma vieille chair là, je vais maintenant revêtir ma nouvelle chair. Non, viens là, chrétien, on oublie un peu. Il faut que notre foi soit solide. Pour que quand les moments difficiles arrivent, on soit ferme. Toi-même, tu sais quelle est la nature de ta foi. Amen. Si ta foi a vraiment de la racine, lorsqu'arrive un moment compliqué, lorsqu'arrive la contrariété, lorsqu'arrive des choses désagréables, des choses que tu n'attendais pas, comment tu réagis? C'est là qu'on ne peut pas se tromper. On peut tous se tromper ici. Amen. Tout à l'heure, on va louer Dieu. On peut tous se tromper. Nous allons tous chanter, nous allons tous danser, nous allons tous rigoler. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. La vraie vie chrétienne, c'est lorsqu'elle survient des moments difficiles et compliqués. Et que tu dois montrer si tu as réellement confiance en Dieu. Amen. Est-ce que tu as confiance que ton Père te protège? Est-ce que tu as confiance que ton Père est capable de tout faire concourir, travailler à ton bien? C'est ça, c'est dans la réalité de chaque jour. Pas le dimanche lorsque nous chantons nous louons. Là, tout le monde, même le diable, même les démons, même les sorciers sont des bons chrétiens. Mais quand arrive l'épreuve, quand arrive le moment difficile, c'est là qu'on voit qui est réellement chrétien. Amen. Est-ce qu'on va aller te ramasser à la cuillère, encore aller t'évangéliser pour t'expliquer les b.a.-ba de la foi chrétienne? Tu sais que Jésus t'aime. Tu sais que tu peux faire confiance en Jésus. Tu sais que Dieu est ton Père. Amen. Que ta foi soit solide. Si elle n'est pas solide, ben il faut que tu réagisses. Amen. Pas le genre, on va plutôt voir le dimanche, qu'est-ce qui va? Ah non, non, j'ai des soucis. Tu as des soucis, c'est pour cela que tu lis plus la Bible, que tu viens plus à l'église, que ta responsabilité, tu l'assumes plus, parce que tu as des soucis. Et ce sont les chrétiens qui remplissent nos églises. Les gens sur lesquels on ne peut même plus faire confiance. Parce qu'il y a un bon jour, parce qu'on s'est fait avoir un beau jour, il n'y a plus personne. Comme dit un personnage de la Bible, mes frères, mes sœurs, il ne doit pas en être ainsi dans vos vies. Qu'il fasse beau, qu'il fasse froid. Ce matin-là, il y a certains chrétiens qui ne se sont pas réveillés. Pourquoi tu ne vas pas à l'église? Il fait froid. Si tu fais partie de ceux qui m'écoutent là, je voudrais te dire honte à toi, il faut te repentir. Il faut te repentir. Amen. Il faut te repentir. Quel type de chrétien sommes-nous? Tu ouvres la fenêtre. Ce dimanche, je ne vais pas à l'église, je ne sors pas. Mais demain, pour le travail, on va sortir. Amen. Donc, il ne faut pas que notre foi, mes frères et sœurs, soit une foi légère. Nous sommes tous exposés, tous. Parfois, les gens ont l'impression que les pasteurs n'ont pas de soucis. Mais on en a des soucis. On a nous aussi des épreuves, parfois plus compliquées parce que c'est à la hauteur du ministère. On n'est pas des surhommes. Mais nous devons, vous devez apprendre à vous appuyer sur Dieu. Amen. À vous appuyer sur Dieu. Troisième catégorie. L'état dans lequel tu reçois la parole de Dieu et qui peut faire de sorte que tu ne sois pas épanoui. Les chrétiens qui reçoivent la parole de Dieu dans les cœurs sont comme des épines qui vont venir étouffer la parole. Donc Matthieu chapitre 13, verset 7. Une autre partie des graines tomba parmi les plantes épineuses ou parmi les épines. Celles-ci grandirent et étouffèrent les bonnes pousses. Et au verset 22, le Seigneur en donne l'explication. Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole et elle devient stérile. Qu'est-ce que vous retrouvez dans cette description? On retrouve dans cette description l'évangile de la prospérité. Amen. L'évangile de la prospérité. Celui qui a été ensemencé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais les inquiétudes du monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent la parole. L'évangile de la prospérité, justement, enseigne l'attrait trompeur des richesses de ce monde. Les inquiétudes. Des choses qu'on a laissées dans le cœur. Là aussi, on pourrait se retrouver, beaucoup de chrétiens pourraient se retrouver. On se pose la question, mais pourquoi tu ne grandis pas spirituellement? Pourquoi tu n'es pas épanoui? Tu as laissé les inquiétudes. Et tu as laissé le monde prendre la place dans ton cœur. Et tu n'as jamais fait le vide. Et la parole de Dieu ne peut pas apporter ce que Dieu voudrait, de sorte que tu sois épanoui. C'est pour ça que nous devons nous poser la question, mais
Qu'est-ce qui fait que la parole de Dieu que j'entends ne porte pas de fruits? Amen. Qu'est-ce qui fait que ça ne porte pas de fruits? Tu n'as pas avancé, tu n'as pas évolué. Toujours les mêmes chutes, toujours les mêmes combats, toujours les mêmes. Toujours, ça n'a pas changé. 2 ans, 4 ans, 5 ans, tu tournes en rond. Alors que depuis longtemps, tu devais être maître, maîtresse de ces choses. Tu devais dominer ces faiblesses. Mais tu tournes en rond, ça n'avance pas. Pourquoi? Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu qui serait improductive, mais c'est la responsabilité, c'est toi. Dans quelle manière tu reçois la parole de Dieu? Normalement, lorsqu'on devient chrétien, la Bible nous dit, comme le pasteur le rappelait tout à l'heure, on a dit, Seigneur, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Nous déclarons que notre vie a été rachetée. Amen. De sorte que notre vie ne nous appartient plus. Notre vie appartient à celui qui nous a rachetés. Nous ne sommes plus propriétaires. Mais la plupart des chrétiens, après, vont voir Dieu pour dire non, même si tu as racheté ma vie, je reprends la direction de ma vie. Et comme je reprends la direction de ma vie, alors on laisse son cœur être submergé par des soucis, par des inquiétudes. On n'a plus confiance dans le Seigneur. Ce qui fait que la parole de foi qui devait t'apporter la guérison, la parole de foi qui devait t'apporter la délivrance, la parole de foi qui devait t'apporter la réussite, cette parole, tu l'étouffes avec les soucis. Fais-tu partie de ces personnes qui ont, j'allais dire l'esprit de souci, mais comme on est enregistré en direct, on va dire le pasteur Jérémie invente des esprits, non. Non, l'esprit de souci n'existe pas. Amen. Mais vous comprenez, es-tu de ces personnes qui ont un deuxième état qui est l'état des soucis? C'est-à-dire que tu cultives les soucis, tu cultives les inquiétudes. Amen. Et quand tu n'as pas de soucis, tu trouves que ce n'est pas normal. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Il y a des chrétiens qui aiment cultiver les soucis. Tout souci. Tout est noir. Qui aiment cultiver cet état d'esprit désagréable, négatif. Qui fait que la parole de Dieu ne peut rien t'apporter. Et au moment où tu écoutes même la parole de Dieu, tu es tellement dans les soucis que la Bible nous dit que ça vient étouffer la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut savoir s'examiner. Si tu veux t'épanouir dans le Seigneur, il ne faut pas que tu laisses les soucis venir te submerger. Amen. C'est pour cela que le Seigneur avait dit, qui de vous par ses soucis peut rajouter, changer quelque chose? Est-ce que les soucis ont déjà changé quelque chose dans ta vie? Est-ce que les soucis ont déjà apporté quelque chose de bien dans ta vie? Est-ce que les soucis ont déjà secouru quelqu'un? Au contraire, ça provoque plus de maladies qu'autre chose. Et ça détruit les relations. Mais apprends à te décharger, comme a dit la Bible, à te décharger auprès du Seigneur Jésus-Christ. Apprends à lui faire confiance. Amen. Apprends à lui faire confiance. Parce que même lorsque Dieu voudra t'ouvrir des portes dans ta situation, si tu as l'art de cultiver les soucis, tu seras incapable d'entendre la voix de Dieu qui va te désigner la solution. Amen. Parce que les soucis, c'est comme si on mettait de l'obscurité, c'est comme si on te fermait les yeux. Donc lorsque Dieu ouvre une porte pour toi, tu es tellement obnubilé par tes soucis que tu ne pourras même pas voir la porte. C'est pour cela que certains traînent dans leur situation. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas les délivrer, mais ils sont incapables d'entendre Dieu leur dire, va à gauche, va à droite, fais ceci, fais cela. Mais ils sont là en train de rassasser les mauvaises choses. Amen. Amen. Apprends à te décharger auprès du Seigneur pour que sa parole que tu entends puisse t'apporter la vraie vitalité spirituelle. Amen. Amen. Le deuxième, toujours dans cette description, l'attrait trompeur des richesses de ce monde qui viennent étouffer la parole. C'est-à-dire que le monde règne encore dans ton cœur. Si le monde est encore le maître dans ton cœur, la parole de Dieu ne pourra jamais apporter ce que le Seigneur voudrait apporter. C'est opposé. 1 Jean chapitre 2 verset 15 nous dit que n'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Amen. Tu ne peux pas aimer le monde et aimer Dieu, ce n'est pas possible. Amen. C'est impossible. Dieu ne peut pas faire germer, on va dire, Dieu ne peut pas te bénir dans les choses du monde. Amen.
Donc si tu es là à convoiter comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, tu es là à convoiter comme ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu, tu es là, tu convoites, ça va venir étouffer la parole de la foi. Les bénédictions de Dieu sont là. Mais toi, tu cherches les bénédictions sur le terrain du diable. Dieu le dit clairement, on ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Il faut choisir. Vous savez ce qui a coûté cher aux enfants d'Israël? C'est lorsque Dieu leur a dit, je vous mets sur la terre que je vous avais promise, mais vous devez vous séparer avec les peuples. Si vous ne vous séparez pas, un jour, ces peuples vont venir vous influencer. Et beaucoup de chrétiens n'ont pas fait le ménage dans leur vie. Ils ne se sont pas réellement convertis. Ils ne se sont pas réellement sanctifiés par la parole de Dieu. Donc le monde est encore là. Le monde est encore là. Et leur vie, c'est ce que leur enseigne l'évangile de la prospérité. Il faut que tu aies la Mercedes, il faut que tu sois riche, il faut que tu aies ceci, il faut que tu sois cela. Mais Dieu ne bénit pas par les choses de ce monde. Pour que tu réussisses dans le monde. Amen. Pour que tu réussisses dans le monde. Et on a des chrétiens qui vont dans l'église, qui vont dans les églises, qui sont là, qui courent après les bénédictions. Ils ne courent pas après Dieu. Beaucoup d'églises sont remplies aujourd'hui. Aujourd'hui, nous, on est ce nombre que nous sommes. Mais beaucoup d'églises sont remplies dans des endroits où on leur dit, venez à Dieu, venez à l'église, venez à l'église. Comme ça, vous allez recevoir femmes, argent, richesse. Ceux qui sont en Afrique, on leur dit, vous allez partir en Amérique, vous allez partir en France. Ceux qui sont en France, je ne sais pas où est-ce qu'ils vont aller, peut-être sur la planète Mars, pour prouver qu'ils sont bénis. Pour prouver qu'ils sont bénis. Ben oui, on ne va pas le dire, repartir en Afrique. On m'a dit, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction pour ceux qui sont en Afrique, c'est les États-Unis ou la France. Maintenant, ceux qui sont en France, qu'est-ce qu'on va leur dire? La bénédiction, c'est quoi? La planète Mars. Et c'est ainsi que beaucoup courent derrière ces richesses du monde. Ils ne courent pas après Dieu, mais ils courent après ces richesses du monde. Et comme Dieu ne peut pas bénir selon le principe du monde, ils sont frustrés. Et ils sont frustrés, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas épanouis. Le dimanche, tout le monde, il est beau en veste, cravate, costume, les femmes extraordinaires parce qu'il faut montrer qu'on est béni. Et dans le comportement, c'est des petits diablotins incroyables. L'hypocrisie XXX. Le mensonge XXX. Ils ne sont pas nés de nouveau. Mais le dimanche, parce qu'il faut présenter qu'on est béni, tout le monde est bien habillé. On ne peut pas réussir dans les choses du monde, selon Dieu. On réussit dans les choses de Dieu. Et après, les bénédictions de Dieu viennent comme Dieu a déjà préparé d'avance. Amen. Comme Dieu a préparé d'avance, nous sommes bénis, nous sommes heureux. Mais on ne va pas chercher nos bénédictions dans les valeurs et dans les choses du monde. Donc, c'est pour cela qu'il faut faire le point, toi qui m'écoutes, vous qui êtes là, dans quel état de cœur tu es, qui pourrait expliquer pourquoi tu n'es pas épanoui, pourquoi tu n'es pas heureux, tu passes ton temps à convoiter. Tu convoites, comme Dieu, on ne peut pas l'obliger, ni le forcer, Dieu ne donnera pas. Et c'est comme ça aussi qu'on a dans beaucoup d'églises, les gens qui sont jaloux les uns les autres, parce que elle, comme elle aime Dieu, Dieu l'a béni sans même qu'elle ait à jeûner, à prier, à arracher. Et toi qui arraches, qui déchire, tu ne le reçois pas. Et qu'est-ce que cela va générer dans le cœur? De la jalousie, de l'envie, de la médisance à l'égard de ceux qui ont reçu simplement de la part de Dieu. Simplement de la part de Dieu. Donc examinons nos cœurs. Remettons-nous en question. Quelles sont les valeurs qui sont dans ton cœur? Quelles sont les valeurs qui sont dans ta vie? Quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu ne cours pas plutôt derrière les bénédictions au lieu de courir derrière Dieu? Et aujourd'hui tu es frustré, aujourd'hui tu n'es pas heureux, aujourd'hui tu n'es pas épanoui, aujourd'hui tu en veux à Dieu, aujourd'hui tu as la rancune à l'égard de Dieu, aujourd'hui tu en veux même à certains serviteurs de Dieu parce que tu n'as pas été béni. C'est Dieu qui bénit. Amen. C'est Dieu qui bénit à condition que tu sois dans des bonnes conditions dans ce commencement. Comme nous le décrit le quatrième état, la bonne terre. La Bible nous dit que certains reçoivent la parole de Dieu comme sur la bonne terre. Le verset 16 nous dit,
Le verset 23 d'abord. Celui qui a été ensemencé dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et produit. L'un 100, l'autre 60, l'autre 30, selon que Dieu le veut. Et l'explication vient au verset 16, au verset 16, ce que le Seigneur dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Amen. Donc on voit la différence. Et je nous souhaite d'être dans cette quatrième catégorie. La bonne terre. Amen. Vous savez que vous pouvez, votre vie peut changer du jour au lendemain. Amen. Vous savez, le temps de Dieu, c'est le temps de notre disposition de cœur. On a l'impression que le temps de Dieu, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans. Non. C'est pour cela qu'il est écrit aujourd'hui. Aujourd'hui. Je nous rappelle ce que nous avons vu déjà. Le peuple d'Israël n'était pas obligé de... Le désert, c'était... Il devait juste passer. Amen. Israël devait juste traverser le désert. Mais ils sont restés dans le désert par désobéissance. Abraham n'était pas obligé d'attendre 25 ans. Amen. Ni qui que ce soit. Beaucoup de nos épreuves durent à cause de nous-mêmes. Mais les choses peuvent changer. Nous l'avons vu. Des gens qui se sont fait baptiser, tout de suite la vie a changé. Du jour au lendemain. Amen. Alors que là où nous avons passé parfois des mois, des années à trimer, eux, parce qu'ils se sont complètement donnés au Seigneur, tout a changé. Amen. L'argent, mariage, tout, travail, tout a changé. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu des épreuves dans leur vie. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que si ton cœur est réellement disposé, ton épreuve ne va pas durer autant de temps que tu penses qu'il devrait durer. Souvent, le problème, c'est nous. La manière dont nous réagissons par rapport à l'épreuve. Mais la Bible nous dit que si la parole de Dieu trouve un cœur disposé, disponible, comme une terre fertile, tu vas porter du fruit. Et des fruits qui vont durer. Ton bonheur dépend de toi. Ton bonheur dépend de l'état de ton cœur. Quel est l'état réel de ton cœur? Est-ce que c'est plein d'épines? Est-ce que c'est plein de monde? Est-ce que c'est un boulevard ouvert au diable? Comme tous ces chrétiens qui ont leur fétiche encore chez eux. Bien que c'est disons chrétiens. Mais extérieurement on se dit, mais c'est des enfants de Dieu, pourquoi ils ne sont pas bénis? Mais Dieu sait que le cœur il est mauvais. Dieu sait que le cœur est plein d'épines. Dieu sait que le cœur est rempli du monde. Dieu sait que le cœur est rempli de convoitises. Et ils ne peuvent pas être bénis malgré les jeûnes, malgré les prières. Dieu voudrait que sa parole trouve que ton cœur soit disposé. Pour que cela puisse porter du fruit. Le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème, c'est toi et moi. Dieu n'a pas menti. Mais malheureusement pour toi et moi, pour beaucoup de chrétiens, on a l'impression que Dieu est devenu comme une machine automatique. Je vais, j'appuie, je vais pour réclamer. Dieu est là pour satisfaire mes caprices. Dieu est là pour satisfaire mes envies. Dieu est là pour satisfaire mes désirs. Pourquoi Dieu ne satisfait pas mes désirs? Je voulais te dire que le Dieu qu'on t'a présenté, c'est un faux Dieu. Amen. Le Dieu qu'on t'a présenté, le Dieu automatique, Papa Noël, Dieu bénédiction là, c'est un faux Dieu. Parfois, on a des gens qui nous disent, mais qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et on leur répond, mais qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Et je prie, mais Dieu ne m'écoute pas. Mais est-ce que toi, tu écoutes ce que Dieu dit? Quelle est la place de sa parole dans ta vie? Avant de te plaindre de Dieu, avant d'en vouloir à Dieu, avant d'être plein de rancœur contre Dieu, quelle est la place de sa parole dans ta vie, dans ton cœur? Toi qui as encore confiance au fétiche, toi qui as encore l'amour du monde, toi qui as encore plein d'épines en toi, plein de mensonges, plein d'escroqueries, de vols, de tromperies, et tu te permets de te plaindre de Dieu qui ne bénit pas. On t'a présenté un faux Dieu. Alors examine-toi, examine ton cœur, examine ton comportement pour voir réellement si tu es dans les bonnes dispositions qui vont permettre à la parole de Dieu, pas cette année, aujourd'hui, si tu as la foi, de porter du fruit.
Le temps de Dieu, c'est le temps de ta disposition. Dieu est capable de tout changer à l'instant même. Mais tout dépend de toi. Tout dépend de toi. Que Dieu trouve nos cœurs disposés. Que sa parole nous trouve disposés. Afin que nous puissions vraiment être des chrétiens tels que Dieu l'entend. Heureux et épanouis. Au nom puissant de Jésus. Amen.